Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on fait un TP. Qui dit TP dit on prend son temps. Ça sera peut-être un peu long, je n'ai aucune idée. L'idée c'est de faire un to-do list en React. On va commencer par le squelette, ensuite on fera la logique, ensuite on va styliser, et à la fin, Inch'Allah, on va pousser sur GitHub. Accrochez-vous, je vais essayer d'être rapide, je vais essayer de vous expliquer les choses qui sont un peu complexes. Si vous avez n'importe quelle question, vous me laissez en commentaire. Inch'Allah, je vais vous répondre. Bon, ben, bismillah, c'est parti, hein. Donc, moi, je suis dans projet perso informatique, projet React. Et je vais créer un nouveau projet. Donc, ce sera mon to-do list. Voilà, tout simplement. Ok. Maintenant, on va dans VS Code. On va dans File, Open Folder. On va sur le bureau. On va dans les projets informatiques perso. On va sur React. Projet React. Mon to-do list. Sélectionné. Ok. J'espère que c'est assez gros pour vous. On va dans le terminal. New terminal. Et là, on va se faire un coup de npx create app react app to do list. Bismillah. Et là, ça va prendre un certain temps. Voilà, donc ça va prendre un certain temps. N'oubliez pas de me laisser tous les commentaires que vous voulez. Moi, je vais répondre, Inch'Allah. Surtout, il faut que ça soit constructif. Ensuite, vous avez plein de chats GPT et compagnie. Moi, en ce moment, j'utilise Perplexity. D'ailleurs, peut-être qu'on va l'utiliser pendant ce TP. Perplexity, c'est beaucoup mieux dans le sens que ça donne les sources de ces informations. Et pour le moment, alhamdoulilah, j'ai jamais été déçu par Perplexity. Voilà, c'est impeccable. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit CD todo list. Donc là, j'appuie sur majoration. Hop, on va clear tout ça. Hop, on va installer React DOM. Donc npm install React DOM. Bismillah. On en a besoin pour le DOM, tout simplement. Voilà, c'est installé. Maintenant, un petit npm start. Attendez. Je sais que sur le smartphone ou alors sur grand écran, c'est pas évident. Donc là, je vous remets le truc, hein. Comme ça, vous voyez bien. npm start. Et c'est parti. Ok, on est sur notre localhost. On est sur Edge. Bon, il faudrait que je configure ça. On est bon, on est bon. Alors, on va tomber la SRC, appcs. Notre terminal, on va le mettre là aussi. On va sur le app.js. Voilà. Index CSS, on le vire.
L'index.js c'est quoi? Ça on le laisse. Donc ça on fait un CTRL A, on dégage, CTRL S, app.js, on vire tout ça, CTRL S, CTRL X, CTRL X, le app CSS, on le vire. Le logo là, voilà, le logo, on le vire. Mais j'en ai pas besoin. CTRL S. Ensuite, le index.js. Index CSS, ok. Peut-être qu'on aura un problème tout à l'heure, mais on verra. Alors, ok, on est bon. Donc notre div là, on n'a pas besoin de la nommer app. Voilà. Peut-être je vais agrandir un peu. Ok. On va faire le corps de l'application. Donc H1. Et là, on va mettre todo list. CTRL S. On va contrôler un peu. Ça fonctionne. Ensuite, on va faire un formulaire. Donc form. On va mettre un input. Ensuite, on va mettre un bouton. Donc là, on fait le squelette pour le moment. Bouton. Add todo. CTRL S. On regarde un peu ce que ça donne. Impeccable. On va mettre un UL. On va mettre i x3. On va mettre, on va faire un alt. On clique, voilà. On va mettre hello. La CTRL S. Donc là, pour le moment, c'est juste le squelette, d'accord? Là, on a juste le squelette. On vérifie. Voilà, impeccable. Jusque là, on est bon. Maintenant, on va commencer à faire la logique. La chose la plus simple à faire, c'est d'utiliser le hook useState, le changement d'état pour un élément. C'est la chose la plus simple. Donc, on va faire d'abord les imports. Voilà. Non, on a fait notre import. Maintenant, on va déclarer dans la fonction. Vous voyez, bon. Euh, ce que vous voyez là, c'est Black Box. Ça me remplit automatiquement les choses, d'accord? Black Box, c'est celui-là. Ouais, je vais vous mettre l'extension. Donc, on va sur Black Box. Voilà, c'est Black Box. C'est vraiment utile.
C'est un peu chiant parce que ça vous met l'autocomplétion, ça code tout seul. Ça vous propose des choses, mais on essaie de gagner du temps à notre époque. Après, mon conseil, c'est d'essayer de maîtriser vraiment. Mais comme il dit Mike Coder, on n'apprend pas tout en code, d'accord? On fait du bricolage à droite à gauche. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même installé Blackbox, dans le sens que ça va m'être utile. Ça, je le dégage. Voilà, c'est mieux. Donc on va créer une première hook. Ce sera les todos. Alors ça s'écrit comme, toujours comme ça les. Attendez, je vais le terminer et je vais vous expliquer. Le state, CTRL S. Alors useState, ça s'écrit toujours comme ça. Ça veut dire une constante, on a un tableau, on a notre élément et on a le set élément. Set, ça veut dire que c'est un setter, ça veut dire qu'on va le modifier. D'accord? C'est une fonction le set todos. Et ensuite useState et à l'intérieur on initialise notre variable. Et moi, ma variable c'est un tableau vide. Voilà, il n'y a rien de compliqué. D'ailleurs, en React, le premier projet qu'on fait, c'est toujours le to-do list. Parce que c'est simple, mais on apprend beaucoup de choses dessus. Et là, moi, j'ai regardé. Alors, ce tuto-là, c'est un tuto d'un anglais. Et il m'a paru très simple par rapport au tuto React MDN. Donc, je l'utilise. Voilà, il est vraiment très très simple. On va créer un deuxième hook. Donc, useState. Et là, ça sera la valeur input value et set. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On écrit set input value use state et ça sera une valeur vide. Voilà. Comme vous le voyez, là, ça c'est autre chose. Alors, je me rappelle plus c'est quoi ça. Ça doit être. Attendez. Je vais regarder dans mes extensions installées. Alors, c'est quoi qui me. Oh là. Essayez de vous trouver ça corrige un petit peu, ça vous donne des choses, ça vous aide quoi. Bon, je ne saurais pas, ça fait rien. Donc là, c'est souligné tout ça. Pourquoi? Parce que on l'utilise pas. Donc ça nous dit attention. Voilà, todo is assigned a value but never used. C'est-à-dire que notre todos, il n'est pas utilisé. Donc ça te dit, fais attention. CTRL S. J'ai pas mis l'autosave parce que ça m'a fait des problèmes. Donc maintenant, je sauvegarde tout seul. On va sur notre. Pour le moment, il n'y a rien qui bouge. Vous voyez, je vous l'ai dit, je prends mon temps. Hein. C'est un TP. Maintenant, on va créer nos fonctions. Donc notre première fonction, ça sera un handle change. En paramètre, c'est un event. Et dedans, qu'est-ce qu'on écrit? Et il nous a fait l'autocomplétion. On n'a plus qu'à faire ça, toc, et tac. Voilà. CTRL S. Bon. Alors, notre handle change, c'est simple. C'est qu'il va. Alors, j'ai fait des notes. Hein. Le E, c'est l'objet événement. Le target, il fait référence à l'objet HTML qui a déclenché l'événement. Et value, c'est la valeur de l'événement, tout simplement. Ça, vous allez voir où est-ce qu'on va le mettre notre handle change. On va créer une deuxième fonction. Est-ce que je pourrais vous faire un commentaire? On va créer les fonctions.
va créer une deuxième fonction. Ça sera le handle submit. C'est ce qui va servir à soumettre. Handle submit, toujours avec le E, qui veut dire l'event. Et là, on va auto-compléter. Tac. C'est quoi le event prevolt default? Ça, c'est une chose qu'il faut toujours faire. Il empêche le comportement par défaut de l'event, de l'événement. Ça, c'est primordial. Je ferai la mise à jour plus tard. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, Blackbox, il me donne tout. Ensuite, là, j'espère que vous arrivez à lire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Tout ça, ça va disparaître au fur et à mesure qu'on code. Ensuite, on va utiliser notre set todos. Et dans notre set todos, ce qu'on va faire, on va modifier notre tableau de todo list. Donc, là, on va utiliser un spread operator. Et on met l'input value comme deuxième chose dans le tableau. Voilà. Vous voyez, je vous l'ai dit que ça commence à disparaître. On va aller... on va utiliser beaucoup de choses dans ce TP. On va utiliser ce que j'utilise comme d'habitude. Ok. Donc, on va utiliser perplexity. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle que j'utilise tout le temps. C'est mieux que ChatGPT. Allez. C'est quoi un spread operator en JS? Là, il nous explique. C'est un outil très puissant qui permet de simplifier de nombreuses tâches courantes. Ensuite, il nous fait un résumé. Concaténer facilement des tableaux. D'accord. Ensuite, créer une copie superficielle d'un tableau ou d'un objet. Étendre les arguments d'une fonction. Décomposer une chaîne de caractères en un tableau de caractères. En résumé, le spread operator permet de décomposer des structures de données itérables, tableau, objet, chaîne, en éléments individuels. Cela simplifie grandement de nombreuses opérations courantes en JavaScript. Ensuite, il nous donne les sources. Digital Ocean, Dev, Devenir Webmaster. Il y en a deux autres. Grosso modo, le spread operator, ça nous permet de faire une copie de notre tableau indépendante. C'est-à-dire que quand on va modifier notre copie, le tableau d'origine ne sera pas modifié. Ensuite, on va utiliser notre set input value et on va le mettre en vide. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça disparaît au fur et à mesure. Voilà. Donc là, on est en train de construire la logique pour ceux qui nous rattrapent. Il nous manque une autre fonction, c'est le handle delete, ce qui nous permettra d'effacer notre autodo. Sauf que là, on va la mettre en constante. On va changer un peu. Handle delete. Ça sera une fonction fléchée. Ça sera une fonction fléchée. Vous allez pouvoir voir c'est quoi une fonction fléchée, tout simplement. C'est primordial de connaître les fonctions fléchées. De toute façon, bientôt on n'utilisera que ça, hein. Là, on va créer un nouveau tableau. Et on revient toujours au spread operator. Ah, je me suis trompé. Alors, cette majuscule, ça allait tout foutre en l'air. Ok.
Donc, c'est un nouveau tableau de Todos. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre tableau avec la fonction splice. Vous l'avez vu, il a autocomplété, mais pas complètement. Ok, voilà. Alors, on peut aller, je vais vous expliquer un peu, hein. Explique-moi la fonction splice en JS. C'est comme ça qu'on travaille. On voit une fonction, et je vous le conseille de travailler comme ça. Vous voyez une fonction, vous voyez une ligne de code dans un tuto, vous ouvrez Perplexity, vous copiez, collez la ligne de code, il vous explique tout, comme ça vous apprenez. Et vous allez rabâcher ça, et vous allez être des cracks en JavaScript et en React. D'accord? Moi je le fais tout le temps, même là je suis en train de le faire avec vous. Je sais ce que c'est la fonction splice, mais je le refais quand même. D'accord? C'est un automatisme maintenant. Donc la méthode splice est une méthode puissante des tableaux JavaScript qui permet de modifier le contenu d'un tableau en supprimant ou en remplaçant des éléments existants ou en ajoutant de nouveaux éléments et positions données. Donc, on a rsplice, entre parenthèses, start, delete count, item, item. Start, c'est l'index à partir duquel commencer les modifications dans le tableau. D'accord? Ensuite, delete count, c'est le nombre d'éléments à supprimer à partir de la position start. Et enfin, item 1, item 2, les nouveaux éléments ajoutés au tableau à la position start. Ok? Maintenant, on va appliquer ça dans notre code à nous. Nous, ce qu'on veut, c'est l'élément de départ à modifier, c'est l'index. Et le nombre d'éléments, c'est 1. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Vous voyez, comme ça, quand on fait ce système-là, on apprend vite. Et comme l'être humain, il oublie tout le temps, il faut recommencer, rabâcher, rabâcher, rabâcher. C'est pour ça que le Graphic Art, il dit que il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on développe les automatismes. Le fait de suivre des cours, c'est bien, mais il faut pratiquer. D'accord? Là, maintenant, moi, je fais ce TP-là pour... ça va peut-être servir à des gens. Et voilà. En sachant que dans mes TP, j'essaie que ça soit riche. D'accord? J'essaie de vous montrer un maximum de choses. Là, on a vu Perplexity. Tout à l'heure, on va voir un générateur de couleurs. On voit aussi un petit peu aussi les méthodes. On essaie d'apprendre au maximum. Ensuite, on va utiliser un set Todos pour modifier notre tableau. Et dans le set Todos, on met le nouveau tableau. Voilà. C'est-à-dire que c'est la copie de notre tableau original qui se modifie. Bon, jusque-là, tout est bon. Alors, maintenant, on réitère. On a créé deux useState, donc deux hooks useState. On a créé trois fonctions, le handle change, handle submit et handle delete. Maintenant, on va faire notre logique dans notre div. Donc, la valeur de notre input est égale à quoi? Input value. L'input value, il était où? Il est dans notre hook. Ok? Et on veut changer cette valeur-là. Donc, on utilise le onChange. Bon, là, il auto-complète, hein, il fait tout automatiquement. Dans notre onChange, c'est quelle fonction qu'on va mettre dedans, à votre avis? On en a trois, là. On a le handle change, handle submit, handle delete. Quelle fonction? Bah, le handle change, puisqu'on veut changer la valeur de notre input. Handle change. Ok? Jusque là, tout va bien.
Maintenant, notre bouton. Pareil, on va lui coller un on-click. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme fonction? Un bouton, ça sert à quoi? À soumettre des choses. D'accord? On a le handle change, handle submit, handle delete. On va utiliser le handle submit. Donc, handle submit. Puisque on veut soumettre grâce au bouton. CTRL S. Là, la partie intéressante, c'est qu'on va modifier nos edits. Donc, ça sera un objet. Et vous rappelez que je vous ai parlé dans les derniers cours de la fonction map, comment c'est hyper utile. Eh ben, on va faire une boucle for pour nos edits, mais avec la fonction map. Donc, on va utiliser nos todos. On va mapper nos todos. Comme argument, on a todo et index. Et ça sera une fonction fléchée. Et qu'est-ce que ça va retourner? Oh, attendez, je me suis trompé. Voilà, c'est mieux. Voilà, parce que sinon ça ne reconnaît pas. Ça va retourner des lits. Et là, je vais auto-compléter. Alors, dans les lits, il faut obligatoirement que vous ayez une clé avec un index obligatoire. Sinon, React, il comprend pas. D'accord? Ça va être le bordel dans votre code. Donc ça, c'est une règle d'or. Quand vous allez mettre des LI dans un UL, si vous ne mettez pas une clé, c'est foutu. Le code, il sera illisible. On met quoi dans nos LI? On met des todo. Et il m'a encore autocomplété. On va mettre un bouton. Voilà. Il m'a fait le code tout seul, hein. J'ai besoin de rien faire en vérité, subhanallah. Je vais quand même vous expliquer, je vérifie. Eh ben, il a tout compris, hein. CTRL S. Bon, je vais vous expliquer. À chaque, euh, à chaque rubrique de notre todo qui va être créée, on va lui assigner un bouton delete. Comme ça, on pourra effacer notre todo, tout simplement. Rien de plus simple. On va tester maintenant. Alors, je vais écrire lire un livre. Add todo. Voilà. Et ensuite, on peut utiliser delete, ça fonctionne. Voilà, la logique, elle fonctionne. Lire un livre, add todo, delete. Impeccable. Bon, maintenant, on va styliser. Alors, première des choses, on va faire le reset. CTRL S, est-ce que ça va fonctionner? On va regarder. Oui, ok. Ok, alors, euh, je crois que c'est Do, Peli, Colors, ouais. Ok. Donc, ce que je suis en train de vous présenter, Colors Doppeli, c'est un générateur de palettes de couleurs. Ok? Et là, on va explorer. Ouais, toujours de la pub. Désolé. Ok, Color Palette. Explore. Back to Explore.
Ok, colors. Par contre, c'est pas normal qu'il rame comme ça. Ok. On fait avec, hein. Hier, il fonctionnait très très bien. Il me plaît bien ce site-là, ce thème-là. Il me plaît bien. On clique dessus. Ok, il me plaît bien ce site-là. Ok, alors ce qu'on va faire, suivant les couleurs, CTRL-C, on va organiser notre code en route. Route, je l'ai mis 2 fois. Alors, background, CTRL-V. Ensuite, sur le site, ça c'est le background 2. On va copier, CTRL-C, avec back 2, CTRL-V. Ensuite, texte, on va le mettre en white. Ensuite, ça c'est quoi ça? C'est back 3. Ok. Donc on va mettre green, CTRL V. Non, je l'ai pas copié. CTRL C, CTRL V. Ensuite green, Q, CTRL C, on va essayer d'improviser, hein. CTRL V. Et enfin le dernier, la dernière couleur, on va mettre pour le delete. CTRL C. Red. CTRL V. Voilà. CTRL S. Ça devrait aller. Est-ce qu'on a un exemple de... Oh, on va faire un truc simple. On va faire un truc simple. Dans ma tête, je vois un peu ce que je vais faire. Ok. Ensuite, notre body. On va faire un display. Non. D'abord, on va mettre un width. On va tout déclarer tout de suite, hein. Width 100%. Je dois penser à vous, hein. 8 sans VH. Background color. On va utiliser une variable. Donc, ça sera le background noir comme ça. CTRL S. On va voir si ça fonctionne. Impeccable. On va mettre le color. Voilà. On va mettre en white. Texte. CTRL S. Est-ce que ça fonctionne?
Impeccable. Et là, on va utiliser un display flex, justify content center et align items center. CTRL S, on regarde un peu. Ok. On va le mettre un peu plus en haut. Alors, oui. Si on fait flex start, CTRL S, normalement il est là-haut. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Donc là, on est à la stylisation, hein. Notre div. On va lui donner un width de 300 pixels. On va voir ce que ça donne, hein. Un 8 à 100%. On va lui mettre un background color. Et là, on va mettre notre variable, ça sera le background 2. On va lui mettre un border 1 pixel solide en red. Ça, c'est pour moi, hein. C'est juste pour voir un peu les dimensions. Voilà. Ok. 300 pixels. On va mettre 500 pixels. 500 pixels et on va mettre du 95%. CTRL S. On va contrôler. Très très bien. On va aller mettre une marge. Margine. 50 pixels. CTRL S. On va regarder ce que ça donne. Et je n'ai qu'une div, hein. On va inspecter, c'est quoi ce délire? Ok, il met une ID route. C'est du délire là. Ok, je vais donner une. Alors, class name. Container. CTRL S. Et là, notre div, on va l'appeler container. On va régler ce problème là. Et là, normalement, c'est réglé. Ok, ah bon, on va lui donner une. On va lui mettre un max 8. Max 8. Et là, on va lui mettre 1000 pixels. CTRL S. Et là, on va contrôler. Et normalement, ok, ça fait rien.
Et si on mettait un 8, sans mettre le max 8, CTRL S. Ok, 1000 ça fait trop. On va lui mettre 800. Bon, impeccable. Ensuite, on va positionner tout ça. On va lui mettre une position relative. CTRL S, on contrôle, hein. Moi je contrôle beaucoup. Ok. Et là on va faire ça. CTRL C, CTRL V, CTRL S, on contrôle. Ok. Il nous manque le flex direction. Flex direction. On va mettre en colonne. CTRL S. Et normalement on est en colonne. Ok. On met en center. On contrôle. Alors là c'est inversé, hein. Le difficult content et le align items il est inversé. Donc là on va mettre flex start. CTRL S. Et normalement vous allez voir comment ça va faire. Voilà. J'ai appris ça avec CSS Ground. Je sais plus, je sais plus, c'était avec les grenouilles. CSS avec les grenouilles. Je me rappelle plus. J'ai fait une vidéo sur ça. Des fois, ça s'inverse. Les choses, ils s'inversent. Ok, on est bon. Le background, il est comment déjà? Ah, j'ai oublié la bordure. Mettre la bordure. Border radius. On va mettre 50 pixels. On va tester. CTRL S. Ouais, il est beau comme ça. Et on va mettre un padding intérieur. Padding. Je vais mettre 25 pixels, 0. CTRL S. On va regarder ce que ça donne. Ouais, impeccable. Voilà, c'est propre. Maintenant, on va styliser ça là. Ça le fait pas. On va le mettre le H1. Ouais, le H1, on va le modifier. Alors, on va mettre container H1 color var et on va mettre un green comme ça. Un font weight. On va mettre en bold. Un font size. Oh là, je vous voyais pas, je suis désolé, hein. Un font size, on va le mettre en 30 pixels. CTRL S et on contrôle un peu. 30 pixels, il est pas bon. Si je mets 50 pixels, ça va le faire ou pas? C'est un H1? C'est un H1. Ouais, bah alors pourquoi on ne le fait pas? Si, c'est bon, on l'a fait. Ok. Il y a un margin bottom. On va lui mettre un petit 20 pixels.
CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. On va aller dans les Google Font ou Font Awesome. On va faire CDN JS. Voilà, on va sur le CDN JS. Ensuite, on met Font Awesome. Voilà. On colle ceci et on va le copier. Je crois que c'est dans... Alors ça, on va dégager tout ça. Attendez. Ça, on va le dégager. CTRL V. On voit pas. Je sais pas si c'est ça. CTRL Z. CTRL S. Alors là, j'ai jamais fait ça. C'est simple. On va aller sur Perplexity. Ça, on n'a plus besoin. Comment linker un lien font awesome sur React? Ah, ok. Non, mais là, moi, je veux pas... C'est pas une icône. Comment linker un font family de font awesome sur React? Bon, il me le fait pas. Ça, c'est les icônes. On va voir. Somme. Bon, allez, on va aller sur Google Font pour voir. On va chercher un font. Ah, il me plaît celui-là, Freeman. Ok. Get font. Get embed. Link. Bon, vous savez quoi, on va faire le link comme ça, je crois. Ou l'import, on va importer. Ok.
CTRL C, on va aller dans l'index.js. CTRL V. Alors on va le mettre tout là-haut. Voilà, CTRL S. Et le body, on va tout mettre dans le body. On va juste copier ça. Ouf. Allez, on va faire ça comme ça. CTRL C. On va tester, on va voir ce que ça donne dans le body. CTRL V, CTRL S. On regarde un peu. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok, impeccable. Il est beau le fond. La bordure, on va l'enlever. CTRL X, CTRL S. On continue, on va continuer. Ok, maintenant... alors... Notre bouton, on va lui mettre une classe. Une classe name. Submit. CTRL S. Et on va le faire comme ça. Donc, container submit. On va mettre une margin left. Margin left. On va mettre 20 pixels. CTRL S. On va voir ce que ça donne. Ok. On va lui changer, on va lui changer la couleur déjà, border non, background color, on va utiliser notre variable, on va lui mettre le deuxième green, color à l'intérieur ça sera white, on va lui mettre une transition parce qu'on va lui mettre un over, donc une seconde all 0.7 secondes is in out. Voilà, CTRL S, on regarde un peu ce que ça donne. On va lui mettre un padding. Excusez-moi, j'écris toujours en bas et c'est pas évident, je crois que vous n'allez pas regarder. Le padding. Alors, en bas, on va mettre 5 pixels. Et sur les côtés, on va mettre 10 pixels. Le font size. On va mettre 15 pixels. Et border radius. On va aller mettre 10 pixels pour voir ce que ça donne. CTRL S. Il est beau. On va mettre un curseur pointeur aussi. Voilà, curseur pointeur. Pour avoir un pointeur. Ok. Notre input, il faudrait un petit peu le grossir aussi, je crois. On va lui changer sa couleur. Donc on va coller ça. CTRL C, CTRL V, over. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer ça. CTRL C, CTRL V. Là, on va le mettre en white. C'est efficace. Hein.
white. Et là, on va lui mettre la variable. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Variable green comme ça. CTRL S. Ça, c'est efficace. Regardez. Hop. Voilà. C'est efficace comme truc. Voilà. On avance bien dans le... Je sais même pas combien de temps on a mis. Mais on avance bien. On avance bien. Encore une fois, c'est un TP, on prend notre temps. Alors, on reva sur notre index.js. Non, ça je le dégage. Notre app.js. Et notre impute, on va lui mettre... on va mettre une classe aussi. Classe name. On va mettre impute. CTRL S. Et on va le styliser. Donc, container impute. Font size. On va mettre 25-30 pixels. CTRL S, on va voir si ça a changé quelque chose. Ouais, c'est un peu trop gros. J'aime bien, mais c'est un peu trop gros. Si on lui met 25 pixels ou 20 pixels, CTRL S. Allez, va pour 25. CTRL S. Lire un livre. Ok. Et là, on delete. J'aime bien. Est-ce qu'on peut mettre un petit padding à l'intérieur? Padding. On va lui mettre 3 pixels en bas et on va mettre 0 pour voir. CTRL S. On va voir ce que ça donne. Lire. Ouais, il y a un padding. Lire un livre. Non, on va lui mettre un padding 3-3. 3 ou 5. Non, 3-3. Allez, 5 pixels. Oh, qu'est-ce que tu me fais? 5 pixels. CTRL S, on recontrôle. Moi, j'arrête pas de contrôler, je suis désolé. Ouais, c'est bien comme ça. Un livre. Ouais, c'est bien. On va continuer. Oh, je vais pas me casser la tête sur le... J'ai pas beaucoup fait d'impute. Attendez. Fais-moi un bon style pour un impute avec effet over en CSS. Je vais tricher un peu. Je vais tricher un peu. Allez, on va faire ça. CTRL C. CTRL V. Le border. On va mettre une variable. On va mettre le red, le green comme ça. CTRL S. On va regarder ce que ça donne. Ensuite, on va lui mettre un focus.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le code? Un over. Donc, CTRL C. Bon, vous voyez, je triche un peu, hein. CTRL V. Over. Et lui, il a mis quoi dans le code? CTRL C. CTRL V. La couleur, on va mettre une variable. On va lui mettre du red. CTRL S. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ouais. Et il m'a mis un focus. CTRL C. Ah ouais, mince. On va recommencer. On va faire un CTRL C, CTRL V, un focus. On va recopier le code bêtement. Alors, ce que je fais là, en vérité, c'est vraiment la pratique de travail. CTRL C, quand on veut pas perdre de temps. D'accord? Surtout quand on connaît pas quelque chose, CTRL V, CTRL S. Et il m'a donné une belle couleur. On va voir ce que ça donne. Ouais, je vais mettre un beau vert. CTRL S, c'est discret, mais bon. On n'a pas traité les erreurs. Vous voyez? Donc là, le focus. Même là, le focus, je l'aime pas. On va aller mettre un green bien fluo. Green yellow. Et le border, un pixel solide. Green yellow. Ça, on va effacer. CTRL X. On va mettre 2 pixels. CTRL S. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux. Dire un livre. Delete. On va faire ça. 2 pixels solides. CTRL S. Ça, on n'en a pas besoin. CTRL X. Ok, CTRL S. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, j'y prends mon temps. Ensuite, classe submit, on l'a fait. Le todo, donc le UL. Container UL. Container UL. Et on va lui mettre une margine.
On va mettre un pixel en haut et en bas et 0. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Lire. Ouais, il n'est pas centré, hein. Il n'est pas centré. Ça fait, on va styliser tout ça. Ensuite, container ul list style none. CTRL S, on va contrôler. C'est bon. Et le bouton, on va lui mettre une classe. Classe name delete. CTRL S. On va lui faire ça. CTRL C. CTRL V. Delete. Margin left. Un pixel. On va mettre 15 pixels. 15 pixels. On contrôle. Lire. Ok, impeccable. Bon, maintenant, c'est que du font size. Bon, on va le faire, hein, on va le faire. C'est que du font size, des choses comme ça. On va faire du copier-coller sur... CTRL C. CTRL V. Font. Ouais, on va mettre du bold. Bold. CTRL S. Le bouton. On va être un peu con, on va faire ça. CTRL C. On va faire la même chose. CTRL V. CTRL S. Là, on va mettre red. CTRL S. On regarde ce que ça donne. Ok. Et CTRL C. On essaie de gagner du temps parce que j'ai tardé. Hein. CTRL V. On va mettre un over. Et là, on va coder. On va faire un copier-coller du code précédent aussi. On va faire vraiment. On est vraiment tout bête. Hein. CTRL C. CTRL V. Et là, on va mettre CTRL S. On va contrôler. Ouais, impeccable. Lire. Manger. Boire. Donc, les lits, il faut mettre des marges. On va mettre du 15 pixels. Margin. On va mettre 10 pixels entre 0 CTRL S et on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, on fait un delete, delete, delete. Ouais, c'est pas mal. Bon, là, c'est une base. Hein.
c'est une base. Alors, mon code, il est impropre, dans le sens qu'on n'a pas géré les erreurs. D'accord? On peut voir ça tout de suite, regardez. Je mets rien dedans. Je mets add todo, il met delete. Moi, je veux pas ça. Je veux pas ça. Donc, on va voir sur Perplexity s'il peut me corriger mon code. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un CTRL A, CTRL C. On va lui demander de corriger notre code. Corrige mon code en gérant les erreurs comme un input vide par exemple. Non, non, c'est pas ça. Oh là là, corrige mon code en gérant les erreurs comme un input vide. CTRL V, entrée. Là, il va me proposer quelque chose. Ok, il m'a corrigé le code. Alors, on va copier le code. Voilà, on efface tout. CTRL V, CTRL S. Qu'est-ce qui change dans mon code? Ok. Donc il m'a géré l'erreur comme ça. Avant, je vais vous montrer. Il m'a fait il m'a créé un hook. Error cette erreur. D'accord, il a fait ça comme ça. Et ensuite, dans le humble submit, il m'a mis mon set error false. Ouais, il m'a vraiment regardé bien le code qu'il a fait. Impeccable. Et ensuite, voilà. Dans mon input, il a fait ce champ est obligatoire. Pareillement, dans mon UL, je vous le laisse comme ça, il a fait ça comme ça. Ok. On va voir maintenant si ça fonctionne. Euh, ce champ est obligatoire. Ouais, pas mal. Donc lire. Ok. Delete. Et là, si je mets ce champ est obligatoire. Par contre, le code il est un peu dégueulasse. Mais bon. Ça, je vais rectifier plus tard, Inch'Allah. Ça a rectifié. Euh, ça a rectifié. Peut-être que. Bon, ça a rectifié plus tard. Maintenant, le grand final, c'est qu'on va pousser notre application sur GitHub. Donc, on va l'héberger sur le site hébergeur de GitHub. Voilà, donc on va créer un repository. New repository. Là, on est sur GitHub. On va écrire todo list React. Non, React 2024. Il faut le mettre en public. Ça, on s'en fout. Euh, bienvenue. Ceci est mon todo list en React. Tout simplement, on fait une connerie comme ça. Bismillah, create repository. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On a le SSH. Non, on a le HTTPS. Ok, d'accord. Maintenant, on va sur
CTRL C. Oui, on va clear. On est toujours, vous voyez, on est toujours sur notre projet Todo List. On va taper un code, le npm install grand D pour les dépendances. Page, donc c'est GitHub. Page. Donc là, c'est pour créer une dépendance GitHub pour mon projet. Hop. Voilà, c'est en train de le faire. Impeccable. On va clear tout ça pour que vous voyez bien. On va aller dans le package JSON. Le package JSON il est là. Ensuite, on va créer un home page. Et là, on va coller notre code GitHub. CTRL C. CTRL V. N'oublie pas la virgule. CTRL S. Donc, dans le GitHub, vous ne mettez pas .git, hein, d'accord? Ça ne fonctionnera pas. On retourne sur VS Code, on va aller dans notre script. On va créer un nouveau script. Ça sera le déployer. Et là, on va mettre GH pages des builds. Je ne me suis pas trompé. CTRL S. On va dans notre terminal. On va remettre un clear. Je suis un peu psychopathe. Maintenant, on va mettre un git init. Ça, c'est juste une mesure de sécurité. On va mettre un git add point pour tout rajouter. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Index CSS. On s'en fout. Je sais pas ce qu'il me dit. Peut-être que ça fonctionnera pas, hein. On n'a aucune idée. Ensuite, on va commit. Alors, git commit. M pour message. On va mettre code source première version. On va mettre 4 mai 2024. Voilà. Bismillah. Voilà. Impeccable. On va clear parce qu'on est en bas de ligne et que vous allez rien voir. On va pousser sur une nouvelle branche. Donc je répète, on va pousser sur une nouvelle branche. Grand thème. Tout ça c'est sur Git, hein, j'invente rien. Regardez. Tout ça c'est sur Git. Ah ben, allez,
Moi, je tape à la main, c'est juste pour m'habituer. Ok, c'est impeccable, hein, il est en train de me le faire. On va faire un copier-coller, hein. Ensuite, cette ligne de code là, CTRL-C, CTRL-V, Bismillah, c'est bon. Et on va envoyer, on va push. CTRL-C, CTRL-V, Bismillah. Et là, il va push le truc. Ok. Maintenant, on va réactualiser GitHub. Réactualise. Ça y est, tout est bon. Maintenant, on va créer le dossier de production. On retourne sur VS Code. On va clear tout ça. Et là, on va run le build qu'on a écrit dans package.json. D'accord? On va rappeler là du build. Ok? On va le run. Donc, npm run build. Bismillah. Normalement, ça va fonctionner. Ça va prendre un peu de temps peut-être. Ça build normalement. Alors, en toute logique, on a un nouveau dossier qui a été créé, c'est le dossier build. Il est là. Vous avez un nouveau dossier, c'est le dossier build. Dedans, il y a tout dedans. Ok. On va clear. Et là, on va déployer npm run déployer. Rappelez ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, j'ai pas fait. Déployer. Si, déployer il est là, excusez-moi. J'ai mis un build dans le script et j'ai mis un déploy. Ok. Donc là, on va déployer. Bismillah. Et là, il est publié. On retourne sur GitHub, on réactualise. On est dans le mail. On clique dessus. On a un GHpatch. On va dessus. Ok. On a GHpage. On va dans Setting. On va dans Page. On a tout normalement. On peut aller sur notre site et il n'y a rien. Ok, c'est la défaite. Là, il a été déployé, hein. Alors, pourquoi? Aucune idée. Là, on l'a dans le localhost.
On va retourner sur GitHub pour voir. On va dans le repository. Hop. On va dans le GH dans le setting, dans la page. On va visiter le site. On n'a rien. Alors je ne sais pas pourquoi, mais bon. Moi je vous ai montré un peu comment on devait faire. Et là j'ai juste un problème technique, on va savoir ce que c'est. Dans toute logique ça doit fonctionner. Donc il y a eu un problème. Ça fait rien. Je vous ai montré comment ça fonctionne. Après, peut-être que moi dans ma production, il y a quelque chose qui est parti en cacahuète. Ok, abonnez-vous, likez, merci à tous. Merci beaucoup.